Fabienne? Oui. Alors, moi, je vous propose en fait de vous relater une expérimentation qu'on est en train de faire. Donc, le sujet que je vais partager n'épuise pas du tout ce que l'EM Lyon fait dans le domaine de l'innovation digitale, mais je vais vous raconter une expérimentation en cours. Je pense que ça peut donner des idées à ceux qui sont dans la salle des avantages et des inconvénients de ce qu'on peut mobiliser aujourd'hui comme nouvelle technologie. Donc en fait, l'histoire que je veux vous raconter, c'est une commande en fait. Donc moi, j'ai commencé mon métier il y a plus de 25 ans avec un cours obligatoire à HEC à l'époque quand j'étais doctorante, qui était un cours de gestion des ressources humaines. Donc la commande qui m'a été faite l'an dernier, quand j'ai cessé d'être doyen et que je redevenais professeur, était exactement la même. Donc sur le thème, il n'y a pas d'innovation, d'accord? Le mandat qui m'a été donné par le programme Grande École de l'école était de réintroduire un cours obligatoire en management des ressources humaines pour tous les étudiants du programme Grande École. Alors j'ai relevé le défi parce que je dois vous dire que quand j'ai entendu la commande la première fois, je me suis dit, oh là là, défi impossible à relever. Je connais la réputation que cette discipline a auprès des étudiants. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont professeurs dans les univers business school et vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que enseigner la gestion des ressources humaines à des étudiants qui ont 20 ans, qui n'ont aucune expérience managériale nécessairement, c'est une sorte de gageur et donc généralement on en revient à un constat partagé par tous les étudiants qui est tout ça est du bon sens, je n'ai pas à étudier et je vais dépenser l'essentiel de mon énergie sur les cours de finance, les cours de marketing, les cours de supply chain, etc. etc. Donc le défi était celui-là. Donc j'ai décidé de le relever à l'aide de tout l'écosystème en fait qu'on a mis en place depuis quelques années à l'école. Donc je pense que ça c'est important de le redire. Ces innovations pédagogiques sont possibles parce que petit à petit dans nos environnements, on a mis en place un écosystème d'experts qui aident sur différentes dimensions. Parce que clairement, la mobilisation de, de technologies digitales implique une complexification du métier et être soutenu par différents experts qui portent ces expériences est très important. Donc là, en l'occurrence, je me suis appuyée sur les experts que nous avons au Learning Hub, maintenant plutôt appelé la bibliothèque à l'école, qui a une longue expérience de collaboration avec McGraw et avec certains de vos, voilà, de vos concurrents. Et je me suis également beaucoup appuyée sur un corps de professionnels qu'on a créé à l'école depuis maintenant 2018, qu'on appelle les instructeurs, qui sont en fait des experts de la manipulation de ces outils qui aident et qui assistent la faculté dans le déploiement des cours, notamment des cours grande cohorte, ce qu'on appelle grande cohorte. C'était le cas de ce cours. Donc juste pour partager les grandes options qui ont été les nôtres, l'enjeu c'était d'engager 1200 étudiants par classe de 60, des étudiants qui viennent des filières de recrutement dites AST, donc qui viennent de l'université pour beaucoup, et des étudiants qui viennent de classe prépa, français, mais pas exclusivement. On a aussi des profils internationaux. Et le but était de les engager dans un cours dont on pouvait penser, a priori, qu'ils pensaient tous qu'il était, la grande expression française, pipeau. D'accord? Qu'en fait, on n'allait rien apprendre et que tout était une question de bon sens. Donc le défi a été celui-là. On a décidé de travailler avec McGraw sur la mobilisation en fait, d'une articulation entre deux manuels, deux textbooks qui nous paraissaient particulièrement pertinents pour l'objectif. Et donc on a beaucoup travaillé avec Vanessa Van Kempen, que je remercie ici parce qu'on a vraiment coélaboré ensemble le design qu'on allait proposer. Et à l'arrivée, en fait, on a choisi une approche qu'à mon avis, seule une technologie comme celle-ci peut permettre, c'est-à-dire l'objectif est d'engager au maximum la préparation des séances par les étudiants en poussant des lectures assez significatives qui sont validées et mesurées par des quiz. Et ensuite, particularité du choix qu'on a fait, on a proposé à chaque étudiant en fait une simulation d'une situation managériale RH avant de venir en séance en fait. Donc avant chaque séance de présentiel,
chaque participant est mis dans une posture d'avoir à lire des documents obligatoires et de simuler une activité, de se projeter dans une simulation d'activité réelle de management. On les accueille ensuite en séance, ça dure 3 heures, et là on part en logique de classe inversée avec eux, où on débriefe les simulations qu'ils ont eu à expérimenter à titre individuel, on les débriefe collectivement et ensuite on traite d'un cas en séance. Donc ça, c'est le choix nouveau que cette plateforme nous a permis de faire. On a les premiers résultats puisqu'on a commencé à déployer à partir de début septembre. Les résultats sont plutôt très intéressants pour à nouveau un cours qui est plutôt un cours qu'on pourrait désigner comme étant dans le domaine des soft skills. C'était la grande particularité de ce cours, hein. Jusque-là, l'expérience de mobilisation des plateformes, excusez-moi, j'ai mon chat qui passe. L'expérience de mobilisation des plateformes était plutôt une expérience pour les cours de finance, de stratégie, de contrôle de gestion et de marketing. Donc, premier retour des étudiants plutôt très positif, à la fois sur la mobilisation, disons sur le caractère tout à fait appréhendable pour eux du format plateforme. Donc ça correspond à leur façon de lire, d'apprendre, etc. Un engagement plutôt beaucoup plus élevé que celui que j'ai pu connaître dans le passé, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui arrivent en séance qui ont lu, et on sait tous que notamment dans la culture française, ce n'est pas un acquis. Alors on peut recommander aux étudiants de lire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'en séance, ils auront lu ce qu'on leur avait demandé de lire. La plateforme est un outil très utile pour monitorer cela et rappeler en one-to-one à ceux qui ne le font pas qu'il est attendu qu'ils le fassent en fait. Donc ça, c'est un bénéfice étudiant. Moi, je voudrais aussi donner un retour du point de vue de l'équipe de professeurs qui anime le cours. En fait, ces outils sont aussi très utiles pour les professeurs, pour avoir un relais en fait dans le monitoring et le tracking de l'engagement des étudiants dans la préparation des séances. Ça, c'est un. Et j'ajouterais que pour ce type de cours, on mobilise, nous, pas mal d'intervenants extérieurs, des professionnels de la discipline. Et j'ai observé aussi que c'était quelque chose de très engageant pour eux. C'est-à-dire arriver dans un cours à ce point défini, en ayant une connaissance parfaite, miroir en fait, de ce que les étudiants ont à lire, eux-mêmes le lisent également, ça a créé une dynamique plutôt très positive. Voilà, donc l'expérimentation est en cours, on la continue, on pourra en donner plus de nouvelles plus tard, mais je pensais utile de vous partager ça parce que de ce que je vois en tout cas, la mobilisation de plateformes type MacGro pour des sujets de ce type, en tout cas à ce jour pour nous, était plutôt très minoritaire. Et là, les premiers retours sont plutôt très positifs. Voilà, donc je propose peut-être de m'arrêter là et je reviendrai si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez en savoir plus sur ce que l'EM Lyon fait de façon plus générale. Là, j'ai zoomé sur une expérience.